When the time come, I fly away to my home. When the time come, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Je ne sais pas quand je ferai mon roi, mais je sais qu'il reviendra pour chercher tous ses enfants. Seras-tu parmi ceux-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand je verrai mon roi, mais je sais qu'il reviendra pour chercher tous ses enfants. Seras-tu parmi ceux-là? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas quand je verrai mon roi, mais je sais qu'il reviendra pour chercher tous ses enfants. Seras-tu parmi ceux-là? Les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront changés. Tous ensemble comme un seul homme, nous irons à sa rencontre. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand je verrai mon roi, mais je sais qu'il reviendra. Tous ses enfants, seras-tu parmi Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas quand je verrai mon roi, mais je sais qu'il reviendra pour chercher tous ses enfants. Seras-tu parmi ceux-là? Je ne sais pas quand je verrai mon roi, mais je sais qu'il reviendra pour chercher tous ses enfants. Seras-tu parmi ceux-là? Seras-tu parmi ceux qui diront montagne tomber sur nous? Cachez-nous la face devant le Tout-Puissant, car le jour de sa colère est arrivé. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand je verrai mon roi. Tous ces enfants, seras-tu parmi ceux-là? Oh, je ne sais pas. Je ne sais
Nous allons prier. Jéhovah, notre Père, notre Dieu, notre bon Père céleste, tu es de l'amour, Dieu miséricorde, Dieu de bonté. Seigneur, merci pour tous les bienfaits que tu sais nous donner, Père éternel. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas dignes devant ta face, mais viens-nous pardonner tous nos fautes et nos manquements. Seigneur, nous te présentons ces journées, Père éternel, sois au contrôle de tout ce que nous allons faire. Seigneur, permets ce que nous puissions écouter ta parole et la mettre en pratique, Père éternel. Seigneur, tu connais les gens partout dans le monde entier qui importent ta grâce et ta miséricorde. Ceux qui sont malades, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent du mariage, ceux qui sont dans les pays de guerre, Père éternel, tu les connais mieux que nous. Viens poser ta main sur toutes ces personnes afin qu'ils puissent savoir ce que le cœur désire, mon Dieu, mon roi. Seigneur, dispose nos cœurs, permets à ce que nous puissions étudier ta parole. Ce n'est pas parce que nous méritons, mais c'est par le mérite de ton Fils que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Madame, Monsieur, que la protection de l'Éternel vous accompagne. Lors d'un festival des arts et métiers, les tailleurs et les coiffeurs se mirent ensemble pour relever un défi concernant le relooking. Ainsi donc, ils dénichèrent dans un quartier mal affamé, ou alors dans un quartier mal famé, un clochard appelé Alphonse. Alphonse avait passé des années enroulé dans une saleté inexprimable. C'était des cheveux qui avaient poussé. C'était des ongles qui n'étaient pas taillés. C'était un teint qui avait perdu de sa superbe. Les tailleurs et les coiffeurs décidèrent de relooker cet individu délabré à cause de l'excellence et de la technicité de leur métier et de ce que ce métier pouvait apporter à l'humanité alors qu'ils étaient en train de les vanter. On prit donc Alphonse le clochard. Une semaine se passa avec les coiffeurs. Les coiffeurs le soumirent à la manne, au sauna, à la pédicure, à la manucure, au lifting du visage. Et plus tard, à la fin de tous ces exercices, ils lui imposèrent une coupe de coiffure qui transforma totalement Alphonse le clochard. Alphonse le clochard était méconnaissable par ses amis qu'il avait connus auparavant. L'homme reluisait, l'homme était étincelant. C'était une beauté et un éclat sans pareil. Les tailleurs, quant à eux, résolurent de lui confectionner une tunique. Et cette tunique alla à merveille à Alphonse le clochard le jour où il la mesura pour la première fois. Le jour du festival arriva et pendant les activités du festival, un défilé fut organisé par les coiffeurs et les tailleurs pour montrer au public combien la coiffure et la couture peuvent transformer un homme en lui donnant une allure avenante. Lorsque Alphonse le clochard monta au podium, c'était une salve d'applaudissements, c'était des ovations à ne pas finir. Et les awards furent donnés aux coiffeurs et aux tailleurs pour l'excellence de leur activité, l'excellence de leur art. Messieurs, madame, des millions de personnes peuvent avoir un relooking spirituel, peuvent même avoir un relooking physique tel que Alphonse l'a eu. Si
on accepte passer par les exercices qui sont appropriés. Mais quel fut l'étonnement de tous lorsque 2 jours plus tard, on rencontra Alphonse le clochard dans le même état qu'il était avant que les coiffeurs et les tailleurs prennent en charge son corps et sa tête pour qu'il devienne celui-là qui allait représenter l'excellence de leur art. Alphonse le clochard avait recommencé à se barboter dans ses mares de saleté. Alphonse le clochard avait recommencé à laisser ses cheveux pousser sans plus les entretenir. Alphonse le clochard avait sali sa tunique qui lui allait à merveille et il est revenu au même état qu'il était bien avant le festival. Et ça, des millions de personnes, monsieur, madame, bien-aimés dans le Seigneur, vivent dans cet état d'esprit. Des millions de personnes ont pris la peine du relooking physique et ont oublié le relooking spirituel. Ils paraissent beaux au dehors, pourtant, comme le disait le Seigneur Jésus-Christ, ils sont pleins de rapines et de toute espèce de méchanceté. Alphonse le clochard était retourné à ses mares, à sa saleté, à sa méchanceté. Pourtant, le relooking qu'on lui avait donné était un relooking qui pouvait l'amener à garder cette stabilité jusqu'à la fin de ses jours. Monsieur, madame, il en est ainsi de tout ce qui marche dans ce monde sans passer par le relooking de Jésus. Le relooking de Jésus-Christ n'a rien à voir avec le relooking extérieur et physique. Le relooking de Jésus-Christ est un relooking intérieur. C'est vrai que dans le vieux livre, le prophète Jérémie déclare, dans le chapitre 13, le verset 23, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Comment pouvez-vous faire du bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? C'est vrai ce que déclare le vieux prophète dans ce livre, mais c'est aussi vrai que nous pouvons changer de peau. Nous pouvons changer de tâches si nous laissons Jésus-Christ nous amener dans sa transformation. Nous pouvons changer notre peau, non pas la peau extérieure, mais plutôt la peau intérieure. Cette peau dont Jésus-Christ voudrait relooker de manière à ce que, même ayant perdu un bras, même ayant perdu nos 2 jambes, que nous entrons dans l'éternité portant les marques de la félicité. Monsieur, madame, Alphonse le clochard est le modèle à ne pas suivre. Parce que après le relooking qui lui a été imposé par les coiffeurs et les tailleurs, il est rentré dans son quartier malfamé et il a recommencé à vivre dans la saleté et la mare dont il était habitué avant ce festival. Mais le relooking que nous vous recommandons à la fin de cette exhortation, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ relook de l'extérieur. Et quand il relook de l'intérieur, l'extérieur prend un bon coup. Et ce bon coup est que nos cheveux, notre habillement, notre manière de faire, notre façon de parler, notre façon d'agir change littéralement par rapport à l'imposition du relooking intérieur. Allons et méditons et ne prenons pas comme exemple à suivre Alphonse le clochard qui a déçu les tailleurs et les coiffeurs qui l'ont rencontré 2 jours plus tard, plus sale que jamais. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accompagne. Shalom. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tout sa beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller sa clarté. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour. Quand tu n'es pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour. Quand tu n'es pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel,
chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante. Console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin au céleste message de vérité, de justice et d'amour. Quand tu n'es pas dans le pèlerinage ou vers le ciel, j'avance chaque jour. Ô Sainte Bible, aux paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin au céleste message de vérité, de justice et d'amour. Quand tu n'es pas dans le pèlerinage ou vers le ciel, j'avance chaque jour. Adorable bon Père Céleste, nous te rendons grâce, te bénissons pour ces instants merveilleux d'enseignement que tu viens de nous prodiguer une fois de plus. Nous voulons te supplier de nous aider à faire asseoir ce message dans nos cœurs, à t'ouvrir la porte de nos cœurs afin que tu daignes nous relooker de l'intérieur vers l'extérieur. Change nos cœurs afin que, Seigneur, nos cœurs ne chantent que tes louanges. Nos cœurs ne chantent, ô Père éternel, que tes cantiques. Inonde-nous de ton Esprit Saint, rends cela possible. Au nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen.